Shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa paix soient avec toi. Je suis content de te retrouver encore dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Pourquoi l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité peut produire dans la vie d'un homme qui a rencontré la personne de l'humilité, qui l'a accepté et qui vit désormais selon l'humilité? C'est pourquoi que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa paix soient sur toi et ta famille. Quand nous prenons notre Bible dans Ésaïe chapitre 53, du verset 1 jusqu'au dernier verset de la Bible, de ce chapitre, nous voyons un peu comment la Bible révèle une personne. Nous voyons comment Ésaïe nous décrit la venue d'une personne sur la terre par rapport à une vie qu'a accepté cette personne qui ne méritait pas de venir dans cette posture, qui ne méritait pas de venir dans cette situation-là. Mais parce que l'humanité rencontrait un véritable problème, l'humanité rencontrait une situation face à laquelle il lui fallait un secours divin. Et le Seigneur Dieu des armées n'a pas pu fermer ses yeux face à cette situation. L'Éternel Dieu des armées n'a pas pu se donner du sommeil parce que là, il avait une situation grave qu'il fallait réparer afin que l'homme que tu es, l'homme que je suis, nous soyons sauvés. Ésaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Voici ce que le livre de Ésaïe nous dit. Je ne suis pas arrivé à la fin du chapitre parce que c'est un peu long. Il reste quelques versets. Mais je voudrais m'arrêter là afin que nous découvrons de qui est-ce que Ésaïe est en train de parler de la sorte. Quelle est cette personne que le prophète Ésaïe annonce ainsi, sinon révèle ainsi? Cette personne qui est décrite par le prophète Ésaïe de la sorte. Ce soir, bien-aimé, sache que dans ce passage, Ésaïe décrit ce qui était réservé à Jésus-Christ avant sa venue. Dieu avait voulu que cela soit annoncé et que cela ne soit pas caché aux yeux de l'humanité. Dieu avait cherché pendant que Adam et Ève avaient commis le péché de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Le Seigneur Dieu des armées a cherché qu'est-ce qu'il fallait faire pour que l'homme soit sauvé. L'Éternel Dieu a regardé parmi les archanges. Il n'a pas trouvé quel archange il pouvait envoyer sur la terre pour accomplir cette volonté. L'Éternel a regardé parmi les chérubins, parmi les anges, parmi toute son armée, il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait accepter de payer ce prix. Et il va regarder, il va trouver une personne qui pouvait accepter de son état d'esprit de Dieu, de devenir homme, afin que par cette personne, une très grande voie soit ouverte à la race humaine pour la rencontre divine. Jésus va venir sur la terre, Jésus qui ne nécessitait pas, sinon qui ne méritait pas de venir sur la terre, parce que Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ demeure Dieu. Mais parce que le Seigneur voulait que l'homme que tu es, que je suis, nous soyons sauvés, il va accepter de passer dans une condition de vie qui n'était pas à son niveau ni à sa taille, qui était inférieure à lui. Il accepta de venir dans le monde dans lequel les hommes vivent. Lui, de son état d'esprit de Dieu,
il accepte de devenir homme et quand il vient dans le monde dans lequel nous sommes, il comprend que là, ce n'était plus une question, ce n'était plus une situation selon laquelle il devait garder sa position de Dieu, mais il devait accepter d'être homme sur terre afin que l'homme qui avait péché dans le jardin d'Éden soit restauré, parvienne au salut divin. Et quand Jésus-Christ vient sur la terre, écoutez frères et sœurs, Jésus-Christ ne choisit pas une autre condition de vie qui était plus élevée par rapport à la condition de vie de l'homme sur terre. Mais Jésus-Christ choisit de demeurer comme homme. Jésus-Christ choisit d'avoir un corps, d'avoir une âme, d'avoir un esprit. Jésus-Christ choisit de respirer l'air que nous respirons tous. Jésus-Christ choisit de vivre sur terre comme tout être humain vivait, mais dans une condition de vie la plus simple et la plus humble dans laquelle personne ne pouvait accepter de vivre. Avant sa naissance, quand le temps était arrivé, le plan du salut qui était mis sur pied pour lui, c'est qu'il naisse dans une bergerie. Et quand il naît dans la bergerie, il n'a pas été reçu. Sa venue sur terre, il n'est pas tombé dans une famille de royauté, mais il est venu dans une condition de simplicité, dans une condition d'humilité, afin que, naissant dans cette condition de vie, que personne n'échappe à sa personne sur terre. Il rencontra plein de personnes sur terre qui avaient des problèmes. Lui qui était le Fils de Dieu, venu comme homme sur la terre, accepta à tout moment, quand le plan de la délivrance de quelqu'un lui était présenté, sans tenir compte de l'aspect de la personne, sans tenir compte de la morphologie de la personne, sans tenir compte du rang social de la personne, il était toujours prêt à engager sa vie pour le salut, la délivrance et la rédemption de celui à qui, de celui dont le cas lui était présenté. Il a parcouru plein de villes sur la terre, il a marché, il a fait des campements, il a fait des villes, il a fait des villages, et un temps lui avait été réservé où lui, le Fils de Dieu, il devait passer dans la mort. Parce que il fallait qu'il passe dans la mort afin que à l'intérieur du séjour de la mort, ce qui était comme pouvoir qui dominait l'homme, ce qui était comme puissance dominatrice qui accablait l'homme, lui, Jésus-Christ, il passe par cette mort pour aller régler le problème afin que quiconque serait dans cette condition de vie de mort, que la mort n'ait pas de pouvoir sur la vie de cette personne. Parce qu'il est réservé à toute personne de mourir. Mais quand nous mourons, à l'intérieur du séjour de la mort, s'il devait arriver que nous y entrons dans un autre niveau de vie, par le passage de Jésus-Christ dans le séjour de la mort, quiconque l'a accepté, quand il arrivera, arrive à traverser pour aller dans l'autre dimension de vie. Jésus-Christ va accepter quand ce temps était arrivé, quand l'heure était arrivée d'être frappé, d'être flagellé. Jésus-Christ va accepter qu'il soit humilié par tous. Regardez, lui à qui le titre de Fils de Dieu avait été donné sur terre. Lui à qui Dieu avait décidé de donner un nom selon lequel tout être humain devait être sauvé. Le temps arriva, le temps étant arrivé pour qu'il passe d'une dimension selon laquelle lui, le Seigneur, il ne devait plus manifester son autorité, mais accepter le plat qui lui avait été servi, le plat de douleur, de souffrance et de difficulté. Jésus-Christ va se garder de dire quoi que ce soit face à Ponce Pilate. Jésus-Christ va refuser de dire quoi que ce soit face à Hérode, frappé, blessé. Tout ce qui a été fait, Jésus-Christ va garder une position selon laquelle le Père éternel était réjoui de sa vie sur terre. Jésus-Christ va savoir que là, il ne devait plus lui-même être vu. Il ne devait plus chercher son autorité, son rang social. Il ne devait plus chercher, lui, sa dignité. Mais là, il était question de rechercher le plan divin. Il était question de rechercher l'intérêt divin. Il était question de rechercher ce pourquoi il était venu sur la terre. C'est pourquoi pendant que tu me regardes, je voudrais t'interpeller de savoir que toi qui m'écoutes, qui me regardes, il y a une condition de vie qui t'a été réservée par le ciel. Et par ce message, le Seigneur voudrait que tu apprennes à demeurer humble pour découvrir la condition de vie qui t'a été réservée sur terre afin qu'après ta mort, tu hérites le royaume des cieux.
Jésus-Christ ayant perçu, ayant découvert que oui, il devait passer par certaines conditions de vie selon lesquelles il devait être humilié, mais face aux humiliations, il devait garder une position de soumission, d'obéissance, d'humilité devant le Seigneur et non devant les hommes, afin qu'il parvienne à être assis au rang des rois. Et il va garder cette condition de vie. Jésus-Christ ne s'est jamais plaint auprès de son Père. Pourquoi m'envoies-tu sur la terre et que les hommes sont en train de m'insulter? Jésus-Christ n'a jamais murmuré contre son Père. Jésus-Christ n'a jamais discuté avec son Père, levant l'autorité contre son Père à cause d'une situation de souffrance dans laquelle il était. Mais il savait que sa destinée devait passer par là. Il savait que le plan de son salut devait passer par là. Il devait être appelé le Fils de Dieu, le Roi des rois après le passage qu'il avait sur la terre. Alors il accepta de demeurer dans cette condition d'humilité, frères et sœurs. L'église d'aujourd'hui a besoin de l'humilité. Les serviteurs de Dieu ont besoin de l'humilité. Les servantes de Dieu ont besoin de l'humilité. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que l'humilité, je définis l'humilité comme ceci par l'Esprit de Dieu. L'humilité est une valeur spirituelle que Dieu investit dans la vie d'un homme dans le but de réussir la mission pour laquelle il a sélectionné cet homme. Voici la définition étymologique selon l'Esprit de Dieu de l'humilité. Aucun homme sur la terre n'a l'humilité. L'humilité est une valeur de Dieu. L'humilité est une partie de Dieu. L'humilité est Dieu en personne. Et tout le monde ne peut l'avoir sur la terre. Certaines personnes sont simples par leur mode de vie, mais ne sont pas humbles. Parce qu'un homme humble, le premier élément qu'il est de base est le péché. Un homme humble selon Dieu ne coopère pas avec le péché. Un homme humble devant Dieu ne murmure pas face au Seigneur. Un homme humble devant Dieu est prêt en tout temps, à tout moment, à accepter ce que l'Éternel Dieu des armées voudrait qu'il accepte. Et l'un des combats plutôt que l'ennemi mène dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est que les enfants de Dieu ne soient plus humbles. C'est que l'église ne soit plus humble. C'est que les serviteurs de Dieu ne soient plus humbles. Parce que Dieu aime l'enfant qu'il a sur la terre qui vit selon sa volonté, qui est humble. Quand vous êtes humble, Dieu peut vous élever. Quand vous êtes humble, Dieu peut encore grandir l'action de sa grâce sur vous. Quand vous êtes humble, Dieu prend toujours du plaisir à vous enseigner, à vous révéler les choses divines. Voici pourquoi à Jésus-Christ de Nazareth, rien n'a été caché de son vivant sur la terre pendant qu'il vivait avec les apôtres. Pendant que des fois, l'on avait pensé que oui, revenant dans la ville pour la résurrection de Lazare, l'on mettrait la main sur lui. Mais ayant perçu de par la volonté divine que oui, s'il revenait, la puissance divine serait avec lui et qu'à partir de la résurrection de Lazare, le ciel soit glorifié. Alors, lui, le Seigneur, il n'avait plus froid aux yeux ni peur de quoi que ce soit. Le monde est cassé aujourd'hui parce que nous refusons d'être humbles. Personne ne veut chercher le Seigneur et découvrir ce à quoi le Seigneur l'appelle et accepter la condition de vie dans laquelle le Seigneur voudrait que cette personne soit. Non. Nous avons nos désirs à nous. Nous nous détournons des désirs auxquels le Seigneur nous appelle et nous voulons bénéficier ou être bénis selon le plan divin. Voici pourquoi nous sommes beaucoup en retard, chers frères et sœurs. Voici pourquoi nous sommes beaucoup aujourd'hui à la queue. Et l'ennemi se manifeste de façon à grand niveau et les enfants de Dieu ne comprennent pas. Nous prions, nous jeûnons, nous chantons, nous adorons, mais parce que nous avons oublié l'humilité, nos cantiques ne peuvent pas monter vers le ciel. Une génération, une église, un monde dans lequel l'humilité est oubliée, est méprisée, est piétinée, l'adoration de ce monde, de cette génération, de cette église ne peut atteindre le trône divin. La prière de cette génération, de cette église, de ce monde ne peut être reçue dans la coupe dans laquelle le Seigneur tient comme des prières pour les exaucer. C'est pourquoi il est l'heure que chaque
personne recherche de l'argent, recherche un travail, recherche un mari, recherche un foyer, mais il est plus le temps pour l'homme de rechercher l'humilité plus que toute autre valeur. Parce qu'un homme qui a l'humilité en lui a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Recevoir Jésus-Christ de Nazareth symbolise, signifie recevoir l'humilité dans notre cœur. Il est temps que prédicateur, écoute-moi, que nous soyons humbles dans notre langage, dans notre façon de prêcher l'évangile. Vous comprenez? Peu importe le niveau auquel le Seigneur vous utilisera, sachez que vous êtes humain, employés dans l'entreprise du Père Céleste, travaillant pour le Père, ne dépendant pas de nous-mêmes notre propre autorité, mais manifestant l'autorité du Père qui nous a été accordée pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés pour que demain nous ayons une place auprès de notre Père Céleste. C'est pourquoi n'ayons plus l'orgueil dans notre cœur, dans nos langages, quand nous sommes derrière la chair. N'ayons plus l'orgueil dans nos attitudes, dans nos façons de faire les choses, mais attrapons l'humilité, poursuivons-la, cherchons-la et vivons par elle, car c'est d'elle que Jésus-Christ de Nazareth tient compte pour élever son nom dans la vie de ses enfants. C'est par l'humilité que Dieu se sent à l'aise dans son peuple. Le Seigneur voudrait accorder cette grâce, cette valeur à cette génération. C'est pourquoi chaque personne de votre vie chrétienne, vous devez prêter oreille au Seigneur. Vous devez lui demander l'humilité plus que l'argent. Demandez l'humilité plus que l'or. Parce qu'un homme humble, Dieu ne permet pas que l'argent lui manque ou lui manque. Une femme humble, Dieu ne permet pas que quoi que ce soit lui manque. Il pourrait arriver que le Seigneur vous éprouve, mais après cette épreuve, il aura un sujet de gloire. Face aux épreuves, face aux situations, face aux calomnies, Église de Dieu, face aux moqueries, serviteurs de Dieu, face aux railleries, enfants de Dieu, je voudrais t'emmener à garder l'humilité en toi. Que la moquerie ne t'emmène pas à dire des paroles orgueilleuses, à dire des paroles hautaines, mais à rester humble, à savoir que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est passé dans une telle condition de vie selon laquelle il ne s'est pas levé, il ne s'est pas ligué contre qui que ce soit. Il accepta que chaque personne se ligue contre lui, qu'on lui atteste, qu'on lui adresse le témoignage humain que nous voulons, sachant qu'il y avait un témoignage divin à son niveau, que personne ne pouvait salir de par son langage, de par sa pensée, ni de par ses œuvres, parce qu'il savait que celui qu'il avait envoyé était avec lui, marchait avec lui, le conduisait à 100% chaque jour de sa vie. Dieu veut conduire ta vie. Le Seigneur veut garder ta vie dans ses mains. Mais est-ce que tu es prêt à accepter d'être dans la classe des hommes humbles? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que l'humilité fasse de nous des hommes selon Dieu? Si vous n'avez pas l'humilité en vous, vous ne pouvez pas être des hommes selon Dieu. David était un homme selon Dieu parce que David avait l'humilité en lui. Quand vous avez l'humilité en vous, elle vous exige à accepter à tout moment de faire ce que le Seigneur vous demande de faire sans vous plaindre, sans trouver que cela est difficile. Parce que peu importe la tâche à laquelle le Seigneur t'appelle, sache que ta délivrance y dépend. Sache que ta restauration y dépend. Sache que ta guérison y dépend. Sache que ta conversion y dépend. Avant que Jésus-Christ ne soit assis à la droite du Père pour qu'il soit appelé Fils de Dieu, il est passé par une condition de vie déplorable, misérable. L'Église peut-elle accepter aujourd'hui qu'elle soit aujourd'hui piétinée? Il y a certaines épreuves que le Seigneur provoque afin de voir est-ce que ses enfants garderont son évangile qu'ils ont reçu dans leur cœur et lui faire confiance et de savoir que personne n'a appelé Dieu à l'utiliser. Personne n'a appelé Dieu à mener l'église à l'existence. Le Seigneur n'a jamais tenu compte du conseil d'un homme afin de savoir qu'est-ce qu'il faut décider. Il ne tient pas, lui, Dieu, son plan à partir de ce que les hommes lui demandent, mais il a des plans à lui qu'il adresse aux hommes, qu'il confère aux hommes afin que ces hommes arrivent à exploiter le monde pour sa gloire. Dieu ne reçoit de conseil de qui que ce soit, mais il est le conseil en personne qui se transmet à toute personne afin que chaque personne parvienne à être bénie. C'est pourquoi si vous êtes chrétien, comprenez ceci. 2026, le Seigneur voudrait que tu sois humble. Le Seigneur voudrait que tu poursuives l'humilité de façon
sans relâche. Le Seigneur voudrait que tu permettes à ce que cette grâce qu'il a disposée de l'humilité arrive à avoir une place en toi. Et tu verras que c'est bon de prier contre les démons, mais quand vous vivez dans l'humilité, les démons eux-mêmes savent que votre vie déjà les éloigne de vous. Vous voulez être un homme béni dans les temps dans lesquels nous sommes. Et je vous rappelle que l'humilité fait partie des messages de la fin des temps. Nous sommes dans les derniers temps et le message à partir duquel le Seigneur voudrait encore gagner des vies à lui, c'est le message de l'humilité. Parce qu'il a été dit dans 1 Timothée que avant la fin des temps, nous verrons des hommes qui sont orgueilleux, des hommes qui sont fanfarons, des hommes qui seront égoïstes. Pourquoi? Par manque d'humilité. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle, à vous qui regardez la vidéo, à revenir à lui par l'humilité. Parce que quand nous sommes humbles, Dieu peut s'approcher de nous. Quand nous sommes humbles, nous pouvons nous approcher de Dieu. L'humilité est un canal, est un moyen par lequel l'homme peut s'approcher de Dieu à tout moment et Dieu peut répondre à l'homme à tout moment. Beaucoup de personnes auraient vos prières sont suspendues. Des sujets de prière que nous avons depuis 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, pas parce que le Seigneur n'entend pas, mais parce qu'il ne voit pas l'humilité en vous pour qu'il vous réponde. Et comprends ceci, Église de Dieu, le Seigneur ne répond pas à tout le monde, le Seigneur n'écoute pas tout le monde, le Seigneur entend tout le monde, mais il ne prête pas attention à tout le monde. Il ne prête attention qu'à ceux qui sont humbles. Il ne prête attention qu'à ceux qui vivent l'humilité sur la terre. Il ne prête écoute qu'à ceux qui ont accepté que l'humilité, qui est la parole de Dieu, arrive à être une semence dans leur vie et que cette semence arrive à émerger de leur vie et que cette semence les affecte. C'est-à-dire quoi? La personne que j'étais avant de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, ayant rencontré Jésus-Christ de Nazareth et ayant découvert que mon salut dépend de Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai plus d'autre chose à concevoir, je n'ai plus d'autre chose à accepter que de chercher toujours à accepter ce que Jésus-Christ me présente sur la table comme nourriture, qu'il voudrait que je mange. Qu'est-ce que cela signifie? Que quand vient le sucre, acceptez le sucre. Quand vient le piment, acceptez le piment. Parce que tant que vous serez sur la terre, le Seigneur vous éprouvera afin que vous soyez élevés. Si vous êtes aujourd'hui millionnaire, sachez que si Dieu vous a rendu millionnaire, il peut vous rendre milliardaire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans cette condition de vie? Ce n'est pas d'avoir un langage orgueilleux, mais plutôt avoir un langage humble. Job était un homme très béni selon la parole de Dieu, mais Job était un homme humble. David était un homme béni, très béni selon la parole de Dieu, mais David était un homme humble. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa paix soient avec toi. J'espère que ce message te fait du bien. Si après l'écoute de ce message, tu vois que le message t'a fait du bien, passe le message à quelqu'un d'autre et que le message arrive à faire du bien à cette personne également. N'oublie pas, c'est comme ça, sur cette page, si tu es abonné et que tu visites la page à chaque fois, nous sommes dans un temps où le Seigneur voudrait que son Église revienne à lui. Le temps du revenir à l'évangile de vérité. À chaque fois, si tu t'abonnes, tu recevras des notifications et à partir desquelles tu pourras découvrir qu'est-ce que Dieu veut de toi par des exhortations qui pourront booster ta foi. Ce n'est pas une question de communauté, ce n'est pas une question d'homme de Dieu, mais il est une question du salut que le Seigneur présente devant ta face. Ton salut ne te viendra pas de par la personne que tu aimes, que tu chuchotes, que tu voudras, mais le salut te sera donné toujours par l'homme que le Seigneur t'a désigné, t'a destiné. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton mois de juillet. Si tu es ivoirien, que le Seigneur bénisse ton mois de juillet. Tu es français, tu es canadien, tu es européen, que le Seigneur bénisse ton mois et que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Je prie qu'après l'écoute de ce message, le Seigneur te visite, le Seigneur te guérisse, le Seigneur te délivre, le Seigneur t'élève à un certain niveau et que tu réalises que tu n'es pas seul sur la terre, mais le Seigneur est avec toi. Mais il veut que ton oreille soit prêtée à la personne de l'humilité qui est sa personne pour qu'il arrive vraiment à se manifester à toi comme il se doit. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, amis fidèles dans le Seigneur, si vous avez aimé la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à la page et que dans l'ensemble, nous arrivons à étendre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre
comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom. Amen.